Cher Capricorne, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Ira pour vos prévisions du mois d'octobre 2022. Je vous rappelle qu'il est important d'écouter votre signe ascendant lunaire, mais également Vénus concernant l'amour, puisque la planète Vénus représente la place que vous apportez ou que vous donnez à vos amours. Donc ne l'oubliez pas. C'est important. Si vous voulez plus d'informations, vous avez tout en lien sous ma vidéo. On y va, Capricorne, octobre 2022. Capricorne, octobre 2022. Quels sont les messages que j'ai à vous délivrer pour ce mois? Capricorne. On y va, Capricorne. Capricorne, ce qui domine votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, elle a voulu venir, je la prends, votre force, elle a voulu venir aussi, elle veut venir aussi, je la prends, voilà, beaucoup de cartes, il y a des choses à dire pour vous les Capricornes, ce que vous allez mettre de côté, la petite part d'ombre, elles ont voulu venir, je les prends aussi, décidément, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous? Bon, on approfondira bien évidemment s'il y a besoin. Mais là, je pense que on a pas mal de cartes. On va commencer par ce qui domine votre mois. On a le travail. Alors, pour ceux qui ne travaillent pas, bien évidemment, ça représente les activités, les choses que vous allez faire sur ce mois d'octobre. Pour d'autres aussi, ça peut aussi concerner un travail que l'on a à effectuer sur soi-même. D'accord ? Donc là, ce qui domine, c'est le travail, c'est vos activités, c'est tout ce que vous avez à entreprendre dans votre vie. Votre état d'esprit, il est sur la chance. Je tente ma chance, je n'ai rien à perdre, je fonce, j'y vais. D'accord ? Vous êtes comme ça, pourquoi? Parce que vous êtes resté longtemps, les Capricornes, dans le silence. Vous êtes resté longtemps à ne rien dire, pour peut-être ne pas blesser, pour ne pas contrarier, ou alors vous vous êtes tout simplement laissé faire. Vous avez rendu service de nombreuses fois, même si c'était déplaisant, vous n'avez rien dit. Et puis pour d'autres, ça peut être que voilà, dans le travail, il y a peut-être eu des inconvénients, on n'a rien dit jusqu'à maintenant, mais là, pour moi, vous êtes déterminé à ouvrir un petit peu votre bouche, comme on dit. On n'est pas dans la méchanceté, on n'est pas du tout dans le stress, dans la nervosité. C'est juste que on exprime ce que l'on a à dire, ce que l'on ressent, et les choses pour lesquelles on est d'accord, et d'autres non. Voilà. Pour la simple raison, c'est que vous avez certainement... Alors pour certains, oui, on peut parler d'une chance, d'une opportunité qui se présente à vous et qui vous permet de peut-être quitter un job ou une responsabilité que vous avez avec autrui. Jusqu'à maintenant, comme je vous l'ai dit, vous n'avez rien dit pour rendre service, mais là, non, parce qu'il y a d'autres possibilités à côté qui sont bien meilleures pour vous, qui sont plus réconfortantes pour vous, qui vous font plus plaisir pour vous. Ça peut être aussi tout simplement un plaisir personnel. Donc, vous préférez vous concentrer sur vous-même plutôt que de vous investir pour les autres. Pour d'autres, on peut avoir une autre proposition professionnelle qui est plus alléchante, je dirais. Et du coup, bah là, jusqu'à maintenant, on n'a rien dit et du travail dans lequel on était parce que on tenait à sa place, parce qu'on en avait besoin aussi. Et puis bah là, voilà, s'il y a une autre opportunité, il se pourrait bien que là, bien, vous soyez un peu plus rassuré en fait, et que vous osiez dire ce qui ne vous convient pas, parce que vous savez qu'il y a autre chose derrière. Donc,
il y a ce côté assurance où on se dit, bah, de toute façon, maintenant, je peux dire ce que je pense, parce que de toute façon, si je perds ce boulot-là, j'ai autre chose derrière qui me, voilà, qui m'attend. Vous voyez, il y a cette énergie-là. En tout cas, là, pour moi, il est question que pour moi, vous n'avez pas l'intention de rester dans le silence, de ne plus rien dire. Vous allez dire les choses telles que vous les ressentez, telles que vous les vivez, que ça plaise ou non. Ben, je dirais que ce sera la même chose. Voilà. Donc, les gens en face de vous comprennent, je dirais que c'est tant mieux. Et s'ils ne comprennent pas, eh ben, comme je le dis souvent, ce sera next. Hein. On met ça de côté et suivant. On passe très vite à autre chose. Dans vos acquis, vous avez la libération et la paix. Normal. Quand on a des choses sur le cœur qu'on a envie d'exprimer depuis déjà un bon moment et qu'on n'ose pas, par peur de blesser, par peur de contrarier, et que là, on s'exprime puisque on a cette occasion de pouvoir le dire, parce que là, vous inquiétez pas, hein, tout ce qui est resté sous silence, tout ce qui est resté secret, tout ce que vous avez gardé sur le cœur que vous n'avez pas dit jusqu'à maintenant, vous allez avoir sur ce mois d'octobre l'occasion, l'opportunité de pouvoir vous exprimer. Donc, bien évidemment que ça va vous apporter une grande libération, que vous allez pouvoir vous sentir beaucoup mieux, puisque là, c'est plus un poids que l'on porte sur son cœur, ou sur ses épaules. Là, on se libère de choses qu'on avait besoin de dire, qu'on avait besoin d'exprimer, et on se sent bien évidemment tranquille. On respire. Là, pour moi, c'est ça, ça y est, je me suis libérée de ce poids. Votre force, waouh, waouh les Capricornes. Votre force, maman, là, c'est tout bonheur. Votre force, non seulement vous vous aimez, non seulement vous aimez ce que vous faites, non seulement vous avez l'amour d'un partenaire, pour ceux à qui ça parle, là, on a de l'engagement, on a un contrat, on a une signature et on a de la victoire. Donc, voyez, le fait de rompre ce silence, de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire le fond de votre pensée finalement, non seulement c'est libérateur pour vous sur ce mois d'octobre, mais en plus, vous en récoltez les fruits. Ça veut dire que tout va être bénéfique pour vous. Parce que là, au moins, on va aimer ce non-silence finalement, on va aimer votre sincérité, on va aimer et apprécier ce que vous allez oser dire. Comme je vous l'ai dit au départ, que ça plaise pas, peu importe. Mais là, voilà, on vous aime pour ça, on vous apprécie pour ça. Pour certains, il peut y avoir un nouveau travail. Pour d'autres, le fait d'avoir travaillé sur vous-même par rapport à ce que vous n'avez pas osé dire, eh bien là, vous allez le dire puisque vous avez effectué ce travail sur vous-même et ça va porter ses fruits. Enfin, voilà, tout est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, je ne sais pas à quelle situation. Je prends le travail et le sentimental en exemple, mais ça peut être tout autre chose. Mais là, voilà, votre force, c'est que vous savez que de toute façon, quoi qu'il arrive, l'amour est là. La passion est là, le contrat, l'engagement, la signature est là. Et vous savez aussi que pour vous, ce sera une belle victoire. Waouh! Excellent. Excellent les Capricornes. Ce que vous mettez de côté, c'est l'épreuve. C'est bien, ça va avec tout ce que je viens de vous dire. Ce que vous mettez de côté, c'est la difficulté. Vous ne voulez pas entendre parler de difficultés, vous ne voulez pas entendre parler de blocage, vous ne voulez pas entendre des prétextes, des excuses, des oui mais si, non. On met tout ça de côté, on balaye tout ça, on le retourne d'ailleurs, on la retourne. Les épreuves, vous les mettez de côté parce que vous ne concevez pas qu'il puisse y avoir une complication par rapport à ce que vous allez oser dire et par rapport aussi à cette chance, à cette opportunité qui va se présenter à vous pour concrétiser quelque chose que vous aimez ou concrétiser une relation amoureuse. La petite part d'ombre est votre défi à relever. Ah! La petite part d'ombre est votre défi à relever. Alors, risque de concerner une femme qui est dans votre entourage amical.
Alors, pour le sentimental, oui, ça peut être une triangulaire. Alors, pas forcément amant-maîtresse, mais une femme qui viendrait s'immiscer dans votre relation d'âme-sœur. Une femme qui pourrait s'imposer dans votre vie de tous les jours, qui voudrait s'incruster ou se mêler de votre vie. C'est possible. Pour d'autres encore, ça peut être aussi une femme qui est dans votre entourage amical, peut-être quelqu'un à qui vous avez rendu beaucoup de services, qui en demande, en tout cas cette personne, vous en demande beaucoup trop. Maintenant, cette femme, elle peut être aussi dans le relationnel, elle peut être aussi de votre famille, elle peut aussi être une collègue de travail ou une patronne, d'accord? Quelqu'un que visiblement vous aimez, mais qui commence à être un petit peu trop imposante, un peu trop insistante, un peu trop dans la demande vis-à-vis de vous. Sachant que nous sommes sur un général, cette femme peut bien évidemment être un homme aussi. Si c'est un homme, c'est quelqu'un de très gentil, très affectueux, de très doux, quelqu'un qui, voilà, est maternant, voyez. Quoi qu'il en soit, cette personne, sur ce mois d'octobre, va vous en demander beaucoup trop. Beaucoup trop. Et je pense qu'il est possible que jusqu'à maintenant, peut-être même en début de mois, pour faire plaisir à cette personne, vous avez rendu service parce que voilà, vous êtes dans l'amour. Même si ça vous dérangeait, vous avez accepté certaines choses. Mais là, par contre, vous allez vous dire non. Je dois me libérer de ça pour ma propre paix intérieure. D'accord ? Ça va pas être évident, puisque si ça vient en part d'ombre et sur le défi à relever, ça veut dire que pour vous, ça va pas être facile. Mais je vous répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, étant donné que ce que vous mettez de côté, c'est l'épreuve, ça veut dire que même si vous savez que ça va être difficile, vous allez, pour moi, oser faire le premier pas et dire vraiment ce que vous pensez pour vous alléger. D'accord ? Comment vous voyez les choses sur ce mois d'octobre ? Avec de l'autorité. Bah oui, forcément. Alors là, je ne suis pas du tout étonnée par rapport au tirage. Normal, puisque l'épreuve ne vous fait pas peur, ça, c'est un défi, donc pas très évident. Mais là, vous n'allez pas, en fait, pour moi, vous allez prendre conscience que vous n'avez pas d'autre choix que de vous imposer, que de sortir de ce silence par rapport à des services ou un travail que vous effectuez, et vous allez être obligé de vous montrer autoritaire et de taper un petit peu du poing sur la table. Voilà, en disant non, là, ça va trop loin. Et comme vous savez que de toute façon, c'est pas pour ça qu'on ne vous aimera pas, eh bien, vous le ferez. Vous le ferez. Ce qui vient à vous sur ce mois d'octobre, nous avons l'isolement, le sacrifice et l'ouverture. Alors, là, ce que ça me dit très sincèrement que tout ce que je viens de vous dire peut être une analyse de l'observation, on va dire, sur tout ce mois d'octobre. Cependant, ce qui vient à vous, c'est un enfermement. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez être seul. Hein. Ça veut dire que vous vous renfermez sur vous-même parce que vous avez besoin de... On a ce silence. Hein. Vous avez besoin de temps pour vous, de vous renfermer sur vous-même pour prendre conscience. C'est un petit peu comme l'ermite. Vous avez besoin dans le tarot, vous avez la carte de l'ermite dans le tarot, vous avez besoin de vous mettre dans votre grotte pour pouvoir analyser, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir mieux réfléchir. Vous voyez, c'est pas une mauvaise chose. Je dirais plutôt que ce sera quelque chose de nécessaire. C'est nécessaire pourquoi ? Parce que vous avez besoin de prendre conscience que vous êtes en train de vous sacrifier, que ce soit pour un job, dans des activités, pour rendre service à des personnes. Ça peut être aussi que vous êtes en train de vous sacrifier concernant un partenaire amoureux aussi. C'est possible. Et que finalement, vous vous empêchez, vous, de vivre autre chose qui vous convient mieux. En fait, pour moi, vous savez que vous êtes capable de vous libérer à tout moment de ce qui vous retient, là. Mais vous ne le faites pas sur ce mois d'octobre.
parce que vous avez besoin d'en prendre conscience. Et je pense que là, sur ce mois d'octobre, par rapport à tout ce que je vous ai dit, d'où du coup le travail qui vient au centre de votre tirage, et du coup je le comprends beaucoup mieux, c'est que vous allez avoir besoin d'effectuer ce travail sur vous-même. Analyser, comprendre, accepter qu'il ne faut plus rester dans le sacrifice, parce que si vous restez dans le sacrifice pour faire plaisir, pour un partenaire amoureux, pour un patron, et que vous restez comme ça à ne rien dire, vous vous empêchez tout simplement d'aller vers autre chose de meilleur, vous vous empêchez tout simplement de vivre autre chose, de créer une opportunité, une chance de sortir finalement d'une spirale dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Moi, je ne pense pas qu'il va y avoir de l'action pour vous, les Capricornes, mais juste une prise de conscience. Et je pense que ça bougera certainement un peu plus sur le mois de novembre, mais pas sur ce mois d'octobre. Sur ce mois d'octobre, vous avez besoin de voir, d'analyser et de comprendre. Comme beaucoup de signes d'ailleurs pour ce mois d'octobre. C'est impressionnant. Impressionnant, j'ai l'impression que toutes les guidances se ressemblent sur ce mois. Alors, regardons maintenant avec les gris-gris le message que vous allez recevoir. L'isolement. Oula, il y a beaucoup de choses à dire. Petit zoom. Alors, là, on a l'isolement. Là, on vous dit de ne pas rester isolé, de trouver des idées, de trouver... Alors, isolé, c'est pas forcément de s'enfermer chez soi à double tour. Ne pas rester renfermé aussi sur soi-même. Ne pas s'isoler du monde. Ne pas s'interdire aussi, hein, de partager des choses avec les autres. Trouver des nouvelles idées, trouver quelque chose pour pouvoir améliorer votre situation et pouvoir vous élever. Le changement, la liberté, la fin d'une longue période difficile, les opportunités, les choix, les rencontres que vous pourriez faire, seul vous pouvez prendre la décision d'accéder finalement, je dirais, à ce bonheur. On a deux fois l'énergie avec l'élévation. Là, pour moi, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Vous restez comme ça, à stagner, à rester enfermé sur vous-même, ou alors vous prenez la décision d'avancer. Là, on peut être un petit peu en dents de scie. On sait qu'on doit bouger, mais on ne bouge pas. Prenez la décision. Parce que si vous ne le faites pas, vous retomberez dans les mêmes schémas. Ce sera quelque chose qui va se répéter. Ce sera une suite sans fin. Donc, on vous dit, ne reproduisez pas les mêmes schémas. Communiquez, faites des démarches administratives si ça vous concerne et que vous en avez besoin. Faites-le. Parce que ça vous permettra de vous soulager, de vous libérer. Donc, en disant les choses, en expliquant les choses, en faisant les démarches qu'il faut. Ça vous permettra de purifier votre vie, de chasser la négativité, de régler aussi certainement quelques conflits, et ça vous permettra aussi de pouvoir concrétiser très sincèrement quelque chose pour vous. On vous dit ensuite, au niveau de l'amour, de la gentillesse, on vous dit d'être lucide, d'ouvrir les yeux, de regarder la réalité en face. Il y a peut-être là quelque chose qui doit s'arrêter. Alors, cet amour, c'est pas forcément un partenaire amoureux, ça peut être... Alors oui, ça peut être un partenaire amoureux. Maintenant, ça peut être aussi dans votre entourage, les gens que vous aimez. Mais là, en tout cas, voilà, on vous dit que par rapport à ces personnes-là ou à cette personne-là, d'être lucide, de regarder la réalité en face, de ne pas vous voiler la face et de mettre un terme à votre gentillesse. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. On vous dit d'échanger, on vous dit d'écrire, on vous dit de parler, de ne pas rester dans le silence comme on l'a vu tout à l'heure dans le tirage. Surtout si ça concerne une situation du passé. Surtout si c'est une situation qui aurait tendance à se répéter. D'accord? On dit oui une fois, on est gentil une fois, et voilà. Et puis maintenant, comme on a accepté, c'est tout le temps. Et là, on vous dit stop, hein, mettez une fin à tout ça.
Mettez une fin à ça. Parce que c'est comme ça que vous arriverez à accomplir avec succès tout ce que vous souhaitez dans votre vie. On vous dit que là, il y a certainement aussi du succès, de l'accomplissement avec un des amis, des proches, de la famille, des nouvelles relations, peu importe. Là, en tout cas, voilà. Il ne faut pas en fait que la situation du passé, là, qu'elle soit amicale ou amoureuse, vous empêche de vivre votre vie, d'accéder à vos plaisirs. Concernant votre famille, vos amis, voyez, il ne faut pas que ça vous empêche. Si, laissez un peu là ce qu'on vous demande, libérez-vous de ça et avancez pour vous, d'accord? C'est comme ça que vous serez en paix, que vous serez reposé. C'est comme ça que vous allez retrouver une belle énergie. Ce sont des moments tendres qu'il vous faut partager avec une personne. Donc là, on a une femme, mais bien évidemment, ça peut être un homme puisqu'on est sur un général. Peu importe. Mais voilà, là, on a des belles choses, on a peut-être des activités, on a des repas, on a des invitations, on a des sorties à l'extérieur, dans la nature. Vraiment de jolies choses très agréables qui vont vous permettre de vous sentir bien avec une personne. Là, on est sur de l'amitié, hein, sur des connaissances, sur la famille. Mais par contre, voilà, pour vivre ça, il ne faut pas rester dépendante d'une situation extérieure pour laquelle, je le rappelle, il faut clôturer, il faut mettre fin, ne pas rester, ne pas non plus dépendre de quelqu'un pour pouvoir avoir et vivre de belles choses. Non, on n'a pas besoin de l'approbation de quelqu'un pour rencontrer les personnes que l'on aime ou pour partager des moments avec les personnes que l'on aime. Non, c'est vous. Si vous le ressentez, faites-le. N'attendez pas l'approbation de quelqu'un. Ne restez pas non plus dans la dépendance. Oui, bah alors là, je peux pas sortir parce que, eh bien, j'ai un tel qui m'a demandé de lui rendre tel service. Et comme je lui ai toujours dit oui dans le passé, bah voilà, c'est difficile. Vous vous privez vous-même. Donc là, non. Voilà. Je prends cet exemple-là. Bien évidemment, ça peut en être plein d'autres, mais je crois que vous avez compris dans le sens où je voulais vous expliquer les choses. Donc voilà les messages que j'ai à vous délivrer pour vous, cher Capricorne. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Prenez grand soin de vous et pensez à vous et au partage que vous pouvez avoir avec une ou des personnes qui vous entourent, avec qui vous vous sentez bien. Et voilà, c'est le plus important. Je vous dis à bientôt. Au revoir.